bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures de tout l'été en fait. J'ai quand même lu 4 livres. Dans ces 4 livres, il y a un livre qui a été vraiment une grosse surprise et que j'ai adoré et que je vous recommande chaudement. Un livre qui a été vraiment une immense déception et que pour le coup je ne vous recommande pas forcément. Donc je vais essayer d'être concise et je vous propose que nous commencions. Je vais commencer par vous parler de la très bonne surprise que j'ai eu le plaisir de lire ces derniers temps. Donc il s'agit du très fameux La 5e vague, donc le tome 1 d'une trilogie. Les tomes 2 et 3 sont déjà sortis et je me suis dit que c'était l'occasion de lire ce premier tome dont j'avais vraiment beaucoup entendu parler. Donc il s'agit d'une histoire de science-fiction, d'extraterrestres. Donc nous sommes dans notre monde à nous, sauf que un beau jour, des extraterrestres très hostiles à la civilisation humaine vont se manifester et à travers plusieurs vagues successives vont faire en sorte d'exterminer peu à peu tous les humains. Sauf que ces extraterrestres sont loin d'être les espèces de martiens, d'hommes verts qu'on a l'habitude de se représenter. En fait, on ne sait pas du tout à quoi ils ressemblent parce qu'on ne les voit pas. Et donc dans cet univers, on va suivre une jeune fille qui a survécu en fait aux premières vagues extraterrestres. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une histoire d'extraterrestres mais totalement renouvelée. C'est-à-dire que l'auteur n'a pas du tout utilisé les codes habituels pour les histoires de science-fiction ayant pour objet les extraterrestres. Ici, comme je vous le disais, la menace est totalement invisible mais également permanente. Et j'ai trouvé vraiment très original parce que en tout cas, j'avais jamais lu de livre sur ce sujet qui traite le problème de cette façon. J'avais peur que ce soit un livre un peu comme on en a déjà vu beaucoup, qui s'adresse à un public assez jeune, assez adolescent, un peu dans les lignées de Divergente, etc. En fait, là vraiment pas, on est vraiment ancré dans notre propre monde, sauf qu'il se passe un truc qui n'était pas prévu. J'ai beaucoup aimé les personnages qui ont été peints par l'auteur, notamment l'héroïne qui bien que ayant quelques stéréotypes des héroïnes de ce genre, reste quand même une héroïne assez forte mais en même temps très humaine. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que même si finalement c'est le personnage principal, les personnages secondaires ont également un grand rôle, ils sont vraiment mis en avant eux aussi et du coup ça donne une histoire un peu plus foisonnante, un peu plus profonde en fait parce qu'on arrive vraiment à découvrir tous les personnages et les relations qui les unissent. J'avais un peu peur et au final je vous recommande plutôt chaudement La 5e vague parce que vraiment ça a été une très bonne surprise. Donc je pense honnêtement lire très rapidement le tome 2 qui est La mer infinie. J'ai entendu quelques échos disant que le tome 3 était un peu difficile à comprendre. Donc on verra à ce moment-là, mais là j'ai vraiment très envie de lire déjà le tome 2. Un autre livre maintenant dont je pense vous avez déjà pas mal entendu parler. Il s'agit du fameux Harry et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc qui est sorti maintenant il y a quelques temps. Donc cette histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est celle d'Harry, qui est un jeune adolescent qui connaît ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Il se pose beaucoup de questions, il va se lier d'amitié avec un jeune homme qui s'appelle Dante. Et voilà, il va naître une relation entre eux très particulière. Alors quand je disais que je comptais lire ce livre, beaucoup m'ont dit attention, tu risques d'être déçu parce que en fait les personnes qui l'avaient lu s'attendaient à quelque chose vraiment d'énorme, d'un énorme coup de cœur et du coup ils ont trouvé le livre bon mais ils ont été un peu déçus par rapport à ce qu'ils attendaient. Et du coup comme j'étais prévenue de ça, je savais qu'il fallait pas que je m'attende non plus à des monts et merveilles. J'ai trouvé que c'était un livre qui se lisait très très rapidement parce que les chapitres sont courts, parce qu'il y a un très très bon rythme et au-delà de ça j'ai pas été non plus hyper touchée par l'histoire. Je vais pas vous dire que c'est une histoire qui m'a vraiment marquée à vie, pas du tout. Pour être honnête, j'ai dû le lire il y a un peu moins d'un mois et j'y ai plus du tout repensé après. Donc voilà, c'est pas une histoire qui m'a particulièrement marquée. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. J'ai bien aimé la façon dont était traitée la crise d'adolescence. J'ai trouvé que c'était assez vrai en fait. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est une fois de plus les personnages secondaires et surtout les parents. Que ce soit les parents de Harry ou de Dante, j'ai trouvé que c'était vraiment le gros point fort de ce livre parce que il y a un portrait des parents qui est très élogieux, qui reste vraiment dans la retenue mais qui pourtant est vraiment très très valorisant. Souvent dans les livres qui présentent des personnages adolescents, leurs parents sont un peu à blâmer parce qu'ils sont soit absents, soit violents, etc. Et dans celui-là, pas du tout. Les parents, que ce soit ceux de Harry ou ceux de Dante, sont absolument exceptionnels. Et du coup, on s'attache d'autant plus à ces familles, à ces personnages.
et c'est ce qui fait vraiment le gros point fort du livre. Je vais maintenant vous présenter la grosse déception de ces dernières semaines. Donc il s'agit de Après toi de Jojo Moyes, la suite du livre Avant toi. Il y a quelques mois je vous parlais de Avant toi en vous disant que ça avait été une bonne lecture et Milady m'a envoyé donc la suite Après toi. Comment vous parler de ce livre sans vous spoiler Avant toi, je ne sais pas. En gros c'est l'histoire de la même héroïne que dans Avant toi. Mais bon, il va se passer d'autres choses. C'est difficile de vous en parler sans vous spoiler le livre d'avant en fait. Donc bon, grosso modo, c'est l'histoire de Lou, l'héroïne du premier tome. Malheureusement pour moi, cette suite était totalement de trop. J'ai trouvé que cette histoire n'était pas du tout pertinente, que cette suite tombait comme un cheveu sur la soupe. J'ai trouvé qu'on tombait vraiment dans les mécanismes du téléfilm sur M6. Donc les histoires d'amour qu'on voit sur M6, c'est exactement ce qu'il y a là-dedans. C'est sûr que c'est toujours agréable de retrouver l'écriture de Jojo Moyes parce que c'est une écriture que j'aime beaucoup, que je trouve très simple et très charismatique. Mais ici elle est vraiment pas dans ses meilleurs jours je pense parce que c'est vraiment, ça tombe vraiment trop dans le cliché et ça fait un peu tiré par les cheveux. Et voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal cette fois-ci, pas avec l'écriture, mais vraiment avec les péripéties, avec l'intrigue. Pour moi, c'était vraiment hyper pénible à lire, hyper lourd. Du coup, pour moi, c'est un peu la suite de trop, donc je suis désolée pour cet avis très négatif. Mais voilà, j'ai vraiment pas accroché, j'ai bien galéré à le finir. Donc pour le coup, je vous recommande de vous limiter à Avant toi qui est quand même beaucoup mieux, apporte beaucoup plus de valeur ajoutée que celui-ci. Enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, je vais le faire hyper rapidement parce que j'ai déjà fait la critique de ce livre il y a quelques jours dans le book haul de l'été. Il s'agit du livre de Noémie Makeup Touch, donc la vie d'une youtubeuse, le journal d'une youtubeuse. Bon, pour faire vite, par rapport à ce que je vous disais l'autre fois, moi j'ai beaucoup aimé, mais parce que j'adore Noémie, et je pense que si on n'adore pas Noémie, on va totalement passer à côté, parce que grosso modo c'est elle, donc la youtubeuse, qui raconte un peu sa vie, qui donne quelques conseils, etc. Donc bon, si vous ne la connaissez pas ou ne l'aimez pas vraiment beaucoup, ça risque d'être un peu bizarre de lire ça. C'est vraiment très rafraîchissant, très léger, ça passe très bien en été, ça se lit vite et puis je trouve que Noémie est quelqu'un de très attachant. Donc du coup ça passe bien, mais que pour un certain public. Voilà pour la présentation de ces 4 livres, donc j'espère ne pas avoir été trop expéditive. Je voulais faire quelque chose de très concis. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Si vous avez des remarques, elles sont évidemment les bienvenues. Je vous attends avec grande impatience en commentaire et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!